Les gens ont tendance à éviter ou à changer de sujet, comme ils changent les chaînes sur leur poste de téléviseur. La vérité, c'est que la mort est toujours à notre portée. Chaque heure, 6461 personnes meurent dans le monde. Et vous et moi pouvons être les prochains sur la liste. C'est pour cela que nous devons explorer ce sujet. Que se passe-t-il lorsqu'on meurt? Certains diront que c'est la fin de l'existence. Oui, plus rien. D'autres diront qu'ils se réincarneront en d'autres créatures. Et d'autres pensent qu'ils se transformeront en une sorte d'énergie cosmique. Mais que se passerait-il si vous aviez tort? La Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi le jugement. Saviez-vous que nous serons jugés selon le genre de vie que nous avons choisi de mener? N'oubliez pas, lorsqu'on parle de jugement, on juge toujours en fonction d'une loi. Et Dieu nous a donné ses lois. Mais nous vivons comme s'il n'avait pas donné de loi. Après la mort, il n'y a que deux options. Le royaume des cieux ou l'enfer. Ceci peut vous paraître étrange. Mais d'après la Bible, la plupart des gens vont en enfer. Les voleurs, les tueurs, les adultères, les prêtres, les pédophiles, les pasteurs, les homosexuels, les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les fornicateurs, les stars de musique, les envieux, ceux qui sont incapables d'aimer ou de pardonner, et la liste continue. Jésus-Christ, de son vrai nom, Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, nous a dit lui-même que la plupart des gens vont en enfer. En effet, dans Matthieu 7, 13 à 14, Yeshua dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons défini notre salut selon notre propre standard et non selon le standard et la norme établie par Dieu. Car entrer par la porte étroite et marcher sur le chemin resserré demande beaucoup de discipline spirituelle et physique. Ce n'est pas en vivant dans la médisance, le mensonge, l'ivrognerie, la fornication, l'idolâtrie des musiciens de ce monde corrompu que vous rentrerez par la porte étroite et que vous marcherez sur le chemin resserré. Nous faisons parfois les choses pour plaire aux hommes, afin d'attirer les honneurs les uns des autres. Parfois nous pensons que parce que nous vivons une vie paisible et calme, ou parce que nous donnons de l'argent aux œuvres de charité, ou à une église, que nous avons un ticket pour le royaume des cieux. Ces actions ne sont pas suffisantes. Et aussi, votre appartenance à une église ne vous sauvera pas non plus. Ce que Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, attend de nous, c'est l'abandon total de notre vie à lui. Comme lui-même s'est abandonné totalement au Père Céleste à la croix pour nous sauver des flammes de l'enfer. Yeshua, celui que beaucoup appellent Jésus, a été clair sur le fait que même si vous utilisez son nom pour faire des œuvres grandioses, il n'en demeure pas moins que c'est seulement par l'obéissance à la volonté de son Père, Yahuwah, que nous obtiendrons le salut de nos âmes. Dans Matthieu 7, 21 à 23, Yeshua nous dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Yeshua est furieux contre ceux qui commettent l'iniquité. Mais qu'est-ce que l'iniquité? Il faut préciser que dans toute la Bible, le mot iniquité ou anomia en grec est toujours traduit comme la transgression de la Torah. La condition de celui qui est sans loi devant Dieu. Le mépris ou la violation de la loi de Dieu. Si vous relisez Matthieu 7, 21 à 23, vous comprendrez que Yeshua lance une mise en garde à l'égard de ceux qui vivent sans la loi de Dieu ou qui la transgressent, mais cependant pensent qu'ils sont les serviteurs du Seigneur parce qu'ils font des miracles ou parce qu'ils prophétisent. La Bible nous dit que c'est à cause de nos transgressions de la loi divine que le Messie est mort. Efforçons-nous donc de ne plus pécher. Il faut rappeler au passage que 1 Jean 3, 4 nous dit « Le péché, c'est la transgression de la Torah ». Alors, ne transgressons plus la Torah ou les commandements de Dieu. L'apôtre Jean a aussi enseigné que nous devons garder les commandements de Dieu. C'est là l'objet de notre foi en Yeshua. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et lorsque nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Une personne qui a triomphé du monde est capable de vivre selon la volonté de Dieu. Une personne qui vit selon les convoitises de sa chair ne saurait plaire à Dieu. Mais Dieu prend plaisir à la personne qui renonce aux convoitises charnelles. Car les passions de la chair sont l'une des principales causes de la perte du salut. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la paix, la vie, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi ou à la Torah de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Si vous ne vous repentez pas, l'argent que vous détournez aujourd'hui et que vous amassez aujourd'hui ne vous aidera pas en enfer. Les femmes ou les hommes avec lesquels vous couchez, vous forniquez avec, ne vous aideront pas en enfer. Votre orgueil, votre pasteur, les stars de cinéma et de musique que vous adorez aujourd'hui ne vous aideront non plus. Vos amis ne vous seront d'aucune aide en enfer. Si vous êtes incapable de pardonner même à la personne qui vous a fait le plus de mal, vous êtes en danger de vous retrouver en enfer. C'est maintenant que vous devez décider votre futur. Le royaume céleste ou l'enfer. La vie ou la mort. Choisissez la vie en Yeshua, mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, les églises sont occupées à vous aveugler en vous enseignant pratiquement presque tout le temps à convoiter, à poursuivre les richesses et les trésors de ce monde corrompu. La doctrine de la prospérité est l'une des portes qui mènent en enfer. Cette doctrine de la prospérité est une forme pure d'idolâtrie. À quoi sert-il à un homme de vivre 90 ans dans l'opulence, de collectionner les maisons, les voitures, les femmes, les entreprises, les diamants, pour finir à la fin en enfer? Yeshua, notre Seigneur, a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessous. Yeshua a bien dit,
cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il n'a pas dit cherchez premièrement ces choses. Mais il a dit que ces choses vous seront données sans que vous les demandiez. La condition pour recevoir toutes ces choses, c'est de rechercher le royaume et la justice de Dieu. Comment rechercher le royaume et la justice de Dieu, me demanderiez-vous? C'est en vivant selon les commandements de Dieu. C'est en détruisant chaque jour qui passe le péché dans notre vie. C'est en aimant notre prochain. C'est en prenant soin du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, car ces personnes sont précieuses aux yeux de notre Dieu. C'est en faisant de Yeshua, HaMashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, le maître de notre existence. Aujourd'hui encore, plusieurs personnes mesurent le degré de leur relation avec Dieu par rapport à leurs avoirs, par rapport à leur argent, par rapport à leurs possessions matérielles. Souvenez-vous que le diable aussi avait offert des bénédictions et la gloire à notre Seigneur Yeshua. Ce n'est pas parce que vous avez un bon travail, une belle maison, une belle voiture, que Elohim est forcément l'auteur de ces bénédictions. Ce n'est pas parce que votre entreprise prospère